En ce beau soir de mai 1609, c'est un destin hors du commun qui se presse dans les ruelles de Venise. L'homme s'appelle Galileo Galilei dit Galilée. Il est professeur de mathématiques à l'université de Padoue. En visite à la Cité des Doges, il est convié dans un salon réputé pour son beau monde. Mais c'est avec l'histoire qu'il a rendez-vous, car c'est là que Galilée entend parler pour la première fois d'une lunette. Oh, pas de ces lorgnons qui servent à corriger la vue. Plutôt, cet instrument inventé par un opticien hollandais et qui fait depuis peu la joie des salons de l'Europe entière. Un simple tube pourvu d'une lentille à chaque extrémité et qui aurait l'amusante faculté d'agrandir les choses, rendez-vous compte, jusqu'à 3 fois. Hélas, Galilée ne verra pas l'objet ce soir-là, mais une simple description lui suffit. Dans son atelier de Padoue, il ne lui faut qu'une journée pour assembler sa première lunette. Une lentille convergente sert d'objectif et focalise la lumière à l'intérieur d'un tube de plomb. À l'autre extrémité, l'oculaire est une lentille divergente qui redresse les faisceaux lumineux et l'image vient se former sur la rétine de l'œil. Coup d'essai, coup de maître. La première lunette de Galilée atteint déjà un grossissement de 3. En clair, un objet lointain semble 3 fois plus grand qu'à l'œil nu. Mais Galilée est un perfectionniste. Les jours suivants, il ne cesse d'améliorer sa lunette. Il apprend même à tailler et polir le verre et obtient des grossissements de 6, 9, jusqu'à 30 fois. Le 21 août 1609, Galilée fait une éclatante démonstration devant les sénateurs vénitiens. Rassemblés au sommet du campanile haut de 100 mètres, ils sont captivés par le spectacle que leur offre le petit bout de la lorgnette, au point qu'ils doublent le traitement de Galilée et l'assurent d'une brillante carrière. Seulement, Galilée est aussi féru d'astronomie. Il s'intéresse aux thèses de Copernic, cet astronome polonais qui, un siècle plus tôt, a remis en question le système géocentrique, en prétendant que la Terre tournait autour du Soleil. Et si cette lunette, au lieu d'être un simple jouet, devenait un instrument de recherche? En janvier 1610, lui vient l'idée suprême de pointer sa lunette nuitamment pour explorer la voûte céleste. Cascade de découvertes. 3 mois durant, son œil reste vissé à l'oculaire, car il découvre des merveilles que nul n'a contemplées avant lui, comme la Lune, qui n'est pas lisse comme du cristal, mais rugueuse, et ces milliers d'étoiles insoupçonnées. Et qui aurait cru que le Soleil était couvert de taches, ou que Vénus apparaît parfois en croissant comme la Lune? Mais la plus grosse surprise vient de ces 4 planètes en orbite autour de Jupiter. La Terre ne serait donc pas la seule à posséder un satellite? Galilée publie en mars 1610 ses fantastiques découvertes dans une brochure baptisée « Le Messager céleste ». Succès considérable. Il est nommé premier mathématicien par Côme II de Médicis à Florence et même reçu par le pape à Rome. Galilée pense être maintenant suffisamment armé pour développer ses thèses. Et en 1632, il publie « Dialogo », un ouvrage qui donne enfin des bases rationnelles à l'héliocentrisme. Grand succès populaire, mais qui déplaît fortement à l'Église. En 1633, il sera accusé d'hérésie dans un retentissant procès. Sa lunette, instrument génial, lui avait ouvert les portes d'un monde fantastique, mais son époque n'était pas encore prête à l'accepter.